Bonjour. Bonjour, bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue Julien aussi. Merci pour avoir accordé de participer et merci à tous qui sont là. Je vois beaucoup de monde et bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Comment décrocher plus de rendez-vous en 2025. Alors, parfait. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a Salut beaucoup qui Vincent, salut répondent. Anaïs. Je vois qu'il y a plein de gens. 142 personnes. Incroyable. Il y a un monde de dingue. J'espère que 5h09, je vais être à là, la on hauteur de augmente. tous ces gens qui se connectent. J'espère que je vais être à la hauteur parce que, oh la vache, il y a beaucoup de gens, quoi. Salut Irvine. Vas-y, Non, tu salut stresses un Laurent. peu? Bon, ça va. Salut Jorik. Salut Massiva. Salut Anthony. Salut Ashna. Salut Théo. Allez, je voudrais que les 150 personnes disent bonjour. Salut Dominique. On continue. Salut Théo. Salut Andrea. Salut Martin. Andy, ah la vache, Andy est en train de me. C'est pas sympa, Waouh! Andy. Salut, salut Sébastien, salut Jérémy, salut Fabrice, Marcelin, vous gérez. Trop cool. Merci de participer. Salut Amanda. Salut Ken, pardon, Merci, ou merci à Isa, tout le je sais monde. pas. C'est trop sympa. Hello à Bonjour, tous. bonjour. Waouh, waouh, waouh! Quelle Waouh, c'est participation un là, on truc est de dingue. actif. Merci de réagir, c'est trop sympa. Ça fait plaisir, on n'a pas l'impression de parler tout seul, au moins, donc ça, c'est cool. Ouais, Et puis en plus, exactement. se dire que Camilla, aujourd'hui, elle est, tu vois, il faut qu'elle souffle un peu et vous lui donnez plein de force parce qu'elle elle a un poil stress et je lui ai dit que tout allait bien se passer parce qu'elle m'a vachement bien préparé en amont. Et donc, voilà, ça va le faire. En tout cas, on va se marrer pendant 45 minutes. Parfait, parfait. Alors on peut commencer On peut. et allez, je fais une petite intro. Alors, pour commencer, de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors, faut être honnête et la prospection en 2025, ce n'est pas hyper simple. Ça, on le sait. Heu, nous sommes dans une période où le l'AI, le ChatGPT, copy paste et tout ça, c'est vraiment, avec nous tous les jours et on a tous accès au même outil. Du coup, voilà, on parle de IA, on parle d'automatisation, de séquençage, des emails qui arrivent dans notre boîte email, qui sont un peu tous les mêmes et après c'est une bonne chose qu'on a accès tous au même outil, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'on a des messages un peu génériques, qui sont tous les mêmes et si on n'est pas hyper pertinent, si on ne contacte pas la bonne personne avec les bons messages, la majorité du temps, les messages, ils sont complètement ignorés. Je ne sais pas si tu es d'accord, Julien, mais Ouais, ouais, complètement, tu me dis complètement. si j'ai dit des bêtises Non, 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 et t'inquiète pas, t'inquiète pas. et bien évidemment, c'est justement le cœur de notre session d'aujourd'hui. Comment sortir du lot dans ce bruit ambiant ou comment identifier de prospects concrètement intéressants à contacter et à quoi ressemble une prospection efficace dans le 2025. Et du coup, voici un peu le programme de ce qu'on va faire et ce que nous allons voir aujourd'hui. Du coup, je suis accompagnée de Julien Buick, qui est un coach commercial, fondateur de BeNice et expert qui accompagne quotidiennement des équipes SDR pour des problématiques qu'on voit tous les jours. Et il va partager avec nous, j'espère, ses petits conseils et ses petits tips pour nous aider à trouver de prospects pertinents, sans sonner comme un message généré par ChatGPT, quoi. Et après, une fois qu'on a parlé un peu avec Julien, on fera une démonstration en direct et je vais vous montrer comment utiliser Casper pour accélérer le processus de prospection, notamment sur LinkedIn. Et bien sûr, à la fin de tout, on va garder un petit moment pour les questions s'il y a de doutes, de curiosité. Et du coup, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai vu que l'interaction est là, du coup, c'est très bien. Et du coup, vous pouvez les poser là à tout moment et après, on va regarder à la fin de notre petit chat. Mais d'abord, Julien, je te laisse la parole et tu peux faire un petit intro de toi et de ce qu'on va parler aujourd'hui aussi.
Ouais, bah, très, très rapidement, c'est toujours un peu relou de parler de moi. Pour un parcours assez rapide de 22 ans, 23 ans maintenant dans la vente, j'ai bossé dans le market chez Royal Canin, j'ai fait des ventes chez PepsiCo, où j'ai fait les différents postes, à savoir chef de secteur, chef des ventes, catégorie manager, compte clé. Donc c'est vraiment voilà, un parcours très commercial chez PepsiCo jusqu'à des postes de direction. Ensuite, je suis parti chez Michel et Augustin pour la partie retail, où j'étais directeur national des ventes. Ensuite, je suis parti chez Carglass pendant 2 ans, où j'étais directeur national des ventes. Et puis enfin, j'ai terminé chez Iconoclast, qui est une boîte qui forme des commerciaux en 3 mois, où j'ai construit le programme de formation B2C, B2B. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai monté une boîte avec Camille, donc qui s'appelle Be Nice. Et le but, c'est de pouvoir dispenser effectivement tout ce que j'ai appris le mieux possible, on va dire, c'est-à-dire en ce qui vous convient et non pas ce qu'il faut faire. Et c'est important. Le fil rouge de ce webinaire, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est ce qui vous convient. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus ou autre, bah, vous n'hésitez pas, vous allez sur LinkedIn, vous vous connectez avec moi sur le profil et sachez qu'on a une émission en live, notamment, donc Casper est partenaire, bien entendu, qui s'appelle le Call Club. Si vous voulez voir en vrai ce qui se passe, c'est une émission qui a lieu à peu près tous les mois. On prend des rendez-vous en live et donc ça va complètement dans le thème. En tout cas, merci de nous écouter. Et puis surtout, ce qui est hyper important, pour moi, dans les lives, en tout cas, et pour aider avec Camilla, c'est que vous posiez des questions. Il n'y a rien de plus pénible d'avoir quelque chose d'extrêmement descendant. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le live si vous avez des questions et on essaiera d'y répondre au maximum. Merci Blandine, t'es sympa. Exactement, exactement. On est là et bah, c'est pour ça que, bah, moi, j'ai aussi préparé quelques questions. On va voir, ça ensemble, tout de suite, Julien, mais bien évidemment, comme tu as dit, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres curiosités, n'hésitez pas, on est là pour, chatter un peu tous ensemble. C'est ça l'idée et bien évidemment que Julien nous donne le tips and tricks qu'il utilise, lui-même pour, prospecter et pour faire sa prospection. Bah, ça, c'est une bonne question. Ouais, Comment on fait, Christophe, Julien? Dis-nous. faut que tu joues au loto. Christophe, faut que tu joues au loto. C'est clair. Ah, il faut faire ça. Bon, bon à savoir. Alors, fini ça, je pars jouer au loto direct. Exactement. Bah, parfait. Alors, moi, j'ai une petite liste de questions Ok. et je commence par ça et après, bien évidemment, s'il y a, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de, de les poser. De les poser Alors, dans le chat. vas-y, on commence. Première question que j'ai, c'est qu'est-ce qui a changé dans la prospection 2025 et que les SDR n'ont pas encore adopté? Qu'est-ce que tu en penses de ça, Julien? Alors, c'est une vaste question, donc j'ai quand même un peu réfléchi puisque tu as été sympa, tu m'as donné les questions avant. Je pense que ce qui a changé dans la prospection en 2025, c'est, attention, vous aurez 2 heures pour réfléchir là-dessus, on dirait un peu une question du bac philo, c'est la déshumanisation de la prospection. Non pas que je sois anti-IA, bien au contraire, mais je pense que malheureusement, le dernier truc aujourd'hui qui est vraiment un peu relou, c'est le suivi des trends qu'il y a sur LinkedIn ou ailleurs. Il y a toujours l'expert de ci, l'expert de ça, mais comme il est l'expert de ci ou de ça, bah, franchement, ça fonctionne. Et ensuite, tout le monde suit exactement la même trend, et donc ça déshumanise un petit peu. Et je pense que ce qui a changé aujourd'hui en 2025, c'est que comme ça déshumanise, et je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce mot-là, parce qu'il est extrêmement difficile à dire à chaque fois, et ben si tu veux, tu vas te retrouver avec des clients en face qui en ont juste ras-le-bol. Et c'est vraiment le truc majeur qui a changé. Je trouve que c'est devenu beaucoup plus difficile, notamment sur la partie call, de trouver en gros la façon de se démarquer des autres. Tu vois la Mmh mh. dernière trend avec le starter pack sur LinkedIn, où à partir du moment où tu as un mec qui a réussi à le faire, tu as eu 8000 starter packs. Alors au début, c'était trop cool. Après, c'était marrant. Et après, c'était relou. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que celui qui a le bon hack, parce qu'il y en a plein, et vous en avez surtout plein, je pense, vous, aujourd'hui, pour faire de la prospection 2025,
utilise Casper, utilise ce prompt, fais ChatGPT, fais ci, fais ça, c'est que ça se répand tellement vite qu'en fait, tout le monde finit par le faire. Et les gens qui sont au téléphone nous disent, mais ce qui est fou, donc je fais de la prise de rendez-vous par téléphone, moi, j'utilise Casper évidemment, je prends du 06, j'appelle du 06 et les gens me disent, vous m'avez déjà appelé. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dit à la dame, madame, je ne vous ai jamais appelé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, si, vous a appelé, il a dit exactement les mêmes mots que vous avez prononcés. Et bah ouais, à partir du moment où aujourd'hui, je fais le call club et que je montre comment je passe des calls, et ben mécaniquement, il y a des gens qui doivent forcément utiliser, et tant mieux si ça fonctionne pour eux, les techniques que j'utilise. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est, je pense, la standardisation. Mhm. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous différencier? Franchement, faites vous-même. On va y venir après parce que tu vas me poser deux questions, mais faites, Ouais. faites, faites votre sauce, faites vous-même, faites-vous avec votre cœur, avec votre esprit, c'est ce qui fera la Ah, différence. ça marche toujours. Ça, je suis Ouais, d'accord. Ça exactement. marche si on veut prendre un rendez-vous, mais aussi dans la vie. Du coup, complètement d'accord. Je ne sais pas si les gens ont quelque chose à dire sur ça, mais sinon, je passe à la question suivante. Et c'est, quelle est la plus grande difficulté pour identifier de prospects pertinentes en vente? La plus grande difficulté pour, des leads pertinents, c'est que, alors je sais, la plus grande difficulté, est-ce que la personne aujourd'hui va pouvoir avoir un fit avec mon produit, ma solution? Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez complexe. C'est ce qui, moi, me fait gagner du temps. Est-ce qu'on parle de qualification? Est-ce qu'on parle de banque? Est-ce qu'on parle de spin? Est-ce qu'on parle de médic? Aujourd'hui, je pense que vous serez gagnant dans votre prospection si vous arrivez à déterminer dans le call de prospection euh, quelles sont les bonnes, les bons, on va dire les bonnes étincelles qui vont fonctionner avec votre boîte. Ça va Mmh. forcément commencer d'abord par une data de qualité. Alors, on pourrait croire que je vais forcément vous brosser dans le sens du poil. Sachez d'abord que je ne suis pas payé par Casper, donc Camilla, il faudra qu'on en reparle. Et que la seule chose que Casper me donne, blague à part, c'est l'abonnement d'un an à Casper d'une valeur de 540 euros que je ne vais pas gueuler là, parce que normalement je gueule dans le call club. Mais c'est important. Moi, j'utilise Casper aujourd'hui. Et du coup, la data, j'ai une activité de prospection externalisée aujourd'hui. Ce qui fait la diff, c'est la qualité de la data. C'est pas simplement nom, prénom 06. Et Mmh, tu mmh nous mh. montreras ensuite comment ça fonctionne sur Casper derrière. C'est nom, prénom, 06, boîte, LinkedIn. Et là, vous pouvez mettre de l'IA à l'intérieur et demander à l'IA de se positionner en disant quelle est aujourd'hui la dernière activité que. Et vous créez ensuite une case là-dessus. C'est là où ça va faire vraiment la différence. Pour ceux qui aiment bien introduire des calls avec du contexte, pour ceux qui aujourd'hui essayent de comprendre un petit peu comment fonctionne leur prospect avant de décrocher leur téléphone, c'est clairement toutes ces solutions-là qui vont Mmh. permettre aujourd'hui de la pertinence, en gros, du lead qu'on va contacter. Donc, c'est pour ça que j'insiste d'abord. L'étape numéro un, c'est bien se préparer. Je dis souvent, la prospection, c'est comme une bonne bouffe. Il y a deux types de personnes. Soit tu ouvres ton frigo, tu mets tout sur ta table de travail et puis ensuite tu essayes de faire un truc. Soit tu as un dîner avec tes potes et à un moment donné, tu vas pouvoir faire quelque chose de vraiment bon. Et ben, je commence par découper ci, découper ça, je me prépare, je mets tous les bols et ça va simplifier les choses. C'est là où vous serez le plus efficace dans la prospection pour moi et la pertinence des leads. Parfait. Deuxièmement, euh, bah forcément, dans votre appel de prospection, il va falloir à un moment donné que vous posiez des questions. Ça, c'est sûr. La vente, je le dis à qui veut bien l'entendre. La vente, c'est poser des questions ouvertes et ensuite écouter les réponses. Plus vous serez à l'écoute des personnes que vous allez contacter aujourd'hui, plus ça sera facile de comprendre la pertinence aujourd'hui de ces personnes. Donc, une des tactiques que j'utilise forcément, que vous devez connaître, c'est le BANT dans la qualification, c'est-à-dire budget, autorité, besoin et ensuite le timing. Euh, L'autorité, c'est indispensable. Êtes-vous décisionnaire aujourd'hui? C'est la première chose de la pertinence. Le budget, je ne l'utilise jamais. On arrive toujours à trouver une solution, donc je n'y vais pas. Le besoin, il ne faut pas se tromper là-dessus. On appelle aujourd'hui en prospection, on envoie un mail en prospection pour prendre un rendez-vous, pas pour vendre son produit. Donc, on ne se dit pas aujourd'hui qu'on va prendre rendez-vous, qu'il y a forcément une opportunité business. Aujourd'hui, si j'ai quelqu'un, je le disais tout à l'heure, avec une data de qualité
et que je l'appelle parce que potentiellement, il pourrait matcher avec mon produit, bah, mécaniquement, il y a plus de chances que je décroche un rendez-vous et que je détecte du business. Ce que je dis souvent, si jamais demain, Camilla, on se décide d'aller manger au restaurant tous les deux à midi, il vaut mieux que je te propose ça vers 11h30 qu'à 14h15 au moment où tu sors du restaurant et que tu n'as plus faim. Mais s'assurer aujourd'hui qu'il y a quand même quelque chose au démarrage qui fait que, et après on se mettra d'accord, est-ce que c'est la bouffe française ou la bouffe italienne qui est la meilleure? Ça, après on en discutera tous les deux, mais ensuite derrière, on se mettra en tout cas d'accord là-dessus. Donc c'est ça pour moi qui va faire la pertinence des leads en 2025. Une excellente préparation, des bonnes questions. Et la dernière Mhm. chose, j'utilise souvent une autre technique qu'on appelle la technique de disqualification. Posez-vous la question lorsque vous allez prendre des rendez-vous par ou confirmer un rendez-vous avec un client, quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui je me suis pointé en rendez-vous et au bout de 5 minutes, je me suis dit, zut, je sens qu'il n'y aura pas de business. Posez-vous cette question-là. Parce que la boîte est trop grosse, parce que ce n'est pas bon le secteur d'activité, parce que ce n'est pas la bonne personne. Ces questions-là, vous les notez. Et une fois que vous les êtes notées, vous les transformez en question de disqualification. On prend l'exemple, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la bonne personne qui est en face de vous. Vous voulez prendre rendez-vous avec des directeurs de casino, je dis n'importe quoi, et aujourd'hui, on s'aperçoit que le directeur de casino n'est pas décisionnaire, c'est plutôt le responsable achat. Bah, posez-vous la question aujourd'hui de dire, OK, c'était le directeur du casino. Si j'ai la personne d'en face, êtes-vous bien en charge des sujets d'eux? Et c'est ça qui va permettre aujourd'hui de se dire, oui, ce client a une possibilité de closer un deal avec moi, ou non, au contraire, je vais pouvoir l'évacuer. Donc, bonne qualification, bonne préparation avec une bonne liste de leads, les bonnes questions qui vont bien, et surtout préparer votre disqualification pour vous assurer d'écarter les personnes qui seraient juste curieux pour votre solution. Parfait. Je suis totalement d'accord. Je pense que les conseils que tu es en train de donner là sont un peu de conseils que tu peux aussi utiliser dans la vie de tous les jours, hein. Oui, Donc, oui, bien sûr. c'est vraiment incroyable ça. OK, alors il y a un peu des questions, je ne sais pas si on veut Ouais. passer sur ça avant ou si on veut le faire Comme tu après. veux, vas-y, vas-y, on peut répondre un peu aux questions dans le chat avec plaisir. Ouais. Vas-y, OK. Alors, on voit alors qu'est-ce qu'il y a? Je commence de tout début. Quelles sont les stratégies que vous recommandez pour l'acquisition de clients pour un cabinet des chasses de tête? Waouh, précis ça. Alors, les stratégies que je recommande pour l'acquisition de clients, point. J'enlève le pour un cabinet de chasse de tête, Laura. C'est toutes les mêmes. Est-ce que je m'adresse à la bonne personne et est-ce que j'appelle bien pour prendre un rendez-vous pour détecter un besoin? Donc, en fait, pour avoir des clients aujourd'hui sur un cabinet de chasse de tête, quelle est aujourd'hui ta proposition de valeur? C'est quoi aujourd'hui le bénéfice pour lequel ton client t'appelle? Et ça, c'est vraiment indispensable que vous le compreniez. C'est ce qu'on dit à chaque fois dans le Call Club. J'appelle pour prendre un rendez-vous, non pas pour présenter une solution de chasse de tête, si on prend cet exemple. J'appelle aujourd'hui pour prendre un rendez-vous, pour vous faire gagner du temps sur vos recrutements. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Si tu appelles aujourd'hui Laura en disant Hello, je t'appelle, j'ai un produit, je suis top, et en plus je m'appelle Laura, je suis la meilleure, il n'y a que toi qui le crois. Si tu m'appelles pour me dire j'aimerais prendre un rendez-vous avec toi parce que dans l'éventuel moment où tu voudrais recruter, bah, je vais te faire gagner du temps, ok, bah, potentiellement on peut en discuter. Donc c'est pour ça que j'enlève le pour un cabinet de chasse de tête. Quelles sont les stratégies pour l'acquisition de clients? Bah, moi je vais dire aujourd'hui, prenez un rendez-vous, que ça soit par mail, que ça soit par LinkedIn, que ça soit par téléphone, mais prenez un rendez-vous et mettez le bénéfice en face. C'est ce qui fera toute la différence avec un call classique de démarchage. Mmh, parfait. Parfait, parfait. OK. Alors, prochain, qu'est-ce qu'on a? Oh, je me suis perdue. Quand j'ai réussi à D'accord. connecter avec un décideur qui a accepté de demander de l'agence, ce qui témoigne d'un intérêt, cette personne, ok, donc quand quelqu'un répond plus, en plus d'une Quelqu'un tentative t'a d'appel, ghosté. Dominique nous dit quand quelqu'un te ghost. Alors, quand quelqu'un te ghost aujourd'hui, Dominique, il faut insister. Tant que vous n'avez pas reçu un non, vous continuez. Il ne faut jamais lâcher. La prospection, c'est une courroie qui tourne. Donc, on utilise la bonne liste, on scrape avec Casper et ensuite, on le met dans un run. Est-ce que je le contacte par LinkedIn? Est-ce que je le contacte par mail? Est-ce que je le contacte par téléphone? Si aujourd'hui, Dominique, tu es persuadé que cette personne a un lien avec ton business, ne lâche pas. Si tu sens qu'il a un lien moyen avec ton business, lâche l'affaire au bout de 5, oups là, j'y arrive pas, oui, si c'est bon, 5 tentatives. Moi, je dis souvent qu'au bout de 5 tentatives de point de contact, si la personne n'a pas répondu, tu peux le remettre dans ton batch, mais tu le rappelles dans X temps. Voilà. Parfait.
Ok, alors, la question d'après, bah, c'est Benjamin. J'ai vu que Sébastien, il a répondu. Bah, ça, je peux répondre moi parce qu'il demande la, quand il y a l'objection, comment tu avais vu obtenu mon numéro? Vous êtes sur un numéro personnel? Bah, Sébastien, il a déjà répondu. Du coup, Casper, c'est RGDP proof. Et d'habitude, nous, on dit qu'il y a la possibilité aussi, bah, avec nous, de faire un opt-out tranquillement. Du coup, la personne, s'il ne veut pas être contactée, s'il ne veut pas avoir son numéro dans nos bases de données, elle peut juste, il y a un lien où elle peut juste mettre son email et son nom, mais elle peut faire un opt-out et elle ne sera pas avec nous, on peut dire. Après, il y a Jean-Luc qui dit compliqué de prospecter. Alors, même une bonne Même une connaissance, connaissance. ouais. Ouais, mais là, il faut savoir lâcher l'affaire. Donc là, Jean-Luc nous dit, j'ai une connaissance qui m'a complètement fermé la porte quand j'ai parlé de business. Ça, c'est peut-être le propre et le travers du commercial. À partir du moment où vous êtes en train de prospecter, sachez aussi lâcher l'affaire. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut gérer. On dit que la relation commerciale ou la prospection, c'est comme un élastique en tension entre vos deux mains. Imaginez-vous que c'est la relation entre le prospect et vous. Sachez écarter pour étirer l'élastique et sachez, pardonnez-moi, le relâcher pour détendre la relation. Mais il faut savoir à un moment donné aussi s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre en pause. Mathis, tu le mets, pardon, Jean-Luc, tu le mets, comme je disais tout à l'heure avec Dominique, tu le remets dans tes prospects à contacter, laisse un petit peu d'eau couler sous les ponts et ensuite tu le reprends, quoi. Parfait. Alors, après, hop, il y a Mathis. Comment bien se dire peut-être employé par tout type d'entreprise. Ouais, donc comment cibler lorsque notre service peut être employé par tout type d'entreprise? Camilla va vous montrer tout à l'heure sur Casper Ouais, comment faire pour justement faire des ciblages de niche. Ce qu'il faut que tu exactement. détermines en amont, Mathis, c'est de savoir à qui tu t'adresses. Tu peux pas t'adresser à tout le monde. Donc là, Exactement. il va Et falloir ça, choisir ça, des pardon, vas-y. ouais, ouais, ouais. Non, bah, ça répond aussi à la question d'après. Comment faire pour personnaliser Casper pour avoir les leads les plus pertinents? Bah, Voilà. c'est plutôt de bien faire sa cible. Et après, c'est Casper qui va vous aider à trouver les contacts, les données, les prospects. Mais avant, il faut bien cibler. Un peu comme tu as dit tout à l'heure, Julien, il faut bien s'organiser, il faut bien se préparer avant de lancer, d'utiliser Casper. Ça, c'est sûr. Ouais, tout à fait et avant de le faire, va falloir utiliser des critères, ce qu'on va appeler des critères de discrimination. Les critères de discrimination, c'est dire aujourd'hui, quelles sont les raisons pour lesquelles je ne travaillerai pas avec cette boîte? La taille est trop importante, elle est basée à l'étranger, elle est basée en Île-de-France, elle fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc résultat des courses, ça va permettre de saucissonner votre base de prospects en petites niches de prospects. Rien de pire que de s'attaquer à une grosse niche de 1000 personnes. Non, faites plutôt 20 attaques de 50 personnes plutôt qu'une grosse attaque de 1000 personnes, ça le fera pas, quoi. Mm, mm, mm. Ok, bah, beaucoup de questions là. Ouais, c'est ça. Alors, où on était? Bah, quelles sont les différences clés entre Casper et d'autres solutions? Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais en gros, bah, pour répondre un peu à les questions, c'est quoi la différence entre Casper et j'ai vu Drop Contact, un peu tout ça. Bah, pour vous dire, bien évidemment, première chose, je dirais la qualité de la data, parce que bah, on existe depuis longtemps, on existe depuis 2018. Du coup, on a eu le temps de bien chercher de la data. Après, on va voir tout à l'heure, mais on a la possibilité de lancer des automatisations pour gagner de temps, qui pas tout le monde fait. Et même sur le plus petit de l'abonnement qu'on a, il y a la possibilité d'avoir beaucoup de fonctionnalités. Ça, c'est sûr. Et bah, pour faire une différence, si tu dois parler de quelqu'un, bah, par exemple, la Drop Contact, vu qu'on l'a nommé, c'est qu'ils ont de la reconstitution des emails. Par contre, chez nous, par exemple, il y a les emails B2B qui sont en illimité. Donc, vous pouvez trouver autant des emails que vous voulez. Et du coup, il y a pas mal de différences. Je vais vous montrer tout à l'heure comment utiliser Casper de toute façon. Et l'idée, c'est bien évidemment que vous partez avec la connaissance, mais aussi la possibilité et pourquoi pas l'idée d'acheter un plan Casper, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Je ne sais pas si Julien, tu veux choisir quelques questions. Ouais, Puis sinon, je vais sinon on peut ouais, peut-être. Ce que je te propose, c'est qu'on avance un tout petit peu sur les questions que tu m'avais vas-y. préparées, et Ouais, puis peut-être que ça va répondre à certaines questions, mais n'hésitez pas à continuer à poster. En tout cas, merci pour vos questions. merci, merci vraiment. Alors, on était aux troisième question. Comment un SDR peut-il mieux définir son ICP, en particulier sur des marchés concurrenteurs comme les SaaS?
chez nous. Ouais. Comment définir son ICP sur des marchés concurrentiels? C'est simple, Voilà. c'est ce que je vous ai dit. Choisissez un maximum de critères discriminants. J'insiste, de discrimination. C'est-à-dire, je vais pouvoir retirer des gens que je ne veux pas adresser. Je donne un exemple. Si nous, aujourd'hui, on doit s'adresser à des boîtes qui font 300 salariés pour de la formation, typiquement, bah, je vais avoir un seuil limite. On n'est que 2 dans la boîte, ça va être compliqué. Donc, la discrimination pour moi va être le nombre de salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me déplacer? Oui. En Europe, oui. À l'international, au-delà de l'Europe, ça fait un peu loin. Je vais donc discriminer les pays en dehors de la zone Europe. Sauf si c'est pour une semaine et que vous me payez un aller-retour à Dubaï. On peut peut-être en reparler. Mais sinon, voilà en gros comment vous allez pouvoir utiliser cette stratégie. Donc l'ICP, comment ça va fonctionner? Ce que je vais vous recommander, donc c'est le moment de sortir vos stylos et de prendre des notes. C'est une méthode qui est un peu vieille et en même temps, c'est pas comme si j'étais tout jeune. Donc, vous prenez un tableau que vous mettez en ligne et en colonne. En ligne, vous allez mettre les critères de discrimination. Le pays, par exemple, la langue, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, l'industrie, voilà, toutes ces parties-là, les critères de discrimination, vous les mettez en ligne. Et ensuite, pardon, Jean-Luc, tu as raison, ICP pour Ideal Customer Profile, donc c'est le profil de client idéal. Si demain je devais aller sur le marché, voilà le client exact que je voudrais. Typiquement, si on prend quelque chose de qu'est-ce que je peux prendre comme idée de Decathlon. Decathlon, c'est un des clients idéaux de Decathlon, c'est le père de famille que je suis, qui veut équiper ses enfants pour leur activité sportive. Donc, dans l'idéal, je vais cibler une pub sur les pères de famille comme moi, mettant en scène des enfants qui sont équipés par des Decathlon. Voilà, je suis un des clients idéaux de la marque Decathlon. Bah, tu peux faire exactement la même chose pour ton business. Je vais donc mettre la liste de l'ensemble des critères discriminants sur le côté gauche. Et en colonne, je vais mettre mes 10 premiers clients, mes 5 premiers clients. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous remplissez tout simplement les cases. Et ben, client A, chiffre d'affaires. Client B, chiffre d'affaires. Localisation, langue parlée, service, activité. Et là, va se créer ensuite des cases qui vont avoir plutôt des similitudes. Et donc, résultat des courses, ce qui se passe, c'est que si jamais je regarde les similitudes qu'il y a entre les différents clients, eh ben, je m'aperçois que mon client idéal, il est plutôt basé en Île-de-France, entre 1 million et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui bosse sur un SaaS avec 50 salariés, et il a fait une levée de fonds récemment de 1 million d'euros. Donc, si je prends tous ces critères et que je les rentre sur LinkedIn et que je vais sur Casper et que je regarde, voilà en gros les personnes que je vais devoir contacter. Et ça me permet ensuite donc de faire la transition avec Philomène. Une fois que je suis arrivé sur le client idéal, qui je vais vouloir contacter? Camilla nous montrera tout à l'heure comment sélectionner la personne. Et ben, je vais essayer de contacter le fameux buyer persona, Philomène. Ça veut dire quelle est la personne qui va acheter mon produit. J'ai ciblé la boîte qui voudrait potentiellement l'acheter, OK? Mais à l'intérieur de cette boîte, il va y avoir des buyer persona. Et là, de nouveau, deuxième moment, vous prenez votre stylo. Vous allez devoir identifier les 3 types de buyer persona qu'il y a à l'intérieur de votre business. Le premier, c'est quoi? Eh ben, ça va être buyer persona, l'acheteur, qui va acheter ma solution. Le deuxième, ça va être le décideur, qui va décider d'utiliser ma solution. Et le plus important qu'on oublie souvent, c'est l'utilisateur. Donc, je recommence. L'acheteur, le décideur et l'utilisateur. Sur des petites sociétés, le CEO peut être les 3 à la fois. Sur des boîtes un peu plus grosses, bah souvent décideur-acheteur, ça peut être le CEO et l'utilisateur, le directeur commercial. Si on prend une solution comme Casper, bah, je vais devoir cibler l'ensemble des boîtes qui potentiellement font de la prospection en SaaS sur l'Île-de-France. Très bien. Et quand je vais contacter des personnes, bah, typiquement, moi, je vais appeler. Si moi, je devais prospecter pour Casper demain, je vais contacter le CEO, je vais contacter l'IT, parce que souvent l'IT peut être un bloqueur, donc va être décideur. L'acheteur, ça va être le CEO ou le CFO. Et surtout, l'utilisateur, je vais essayer de l'appeler soit un SDR, soit un team lead SDR, soit un directeur commercial. Pourquoi? Parce que l'utilisateur aujourd'hui de la solution Casper, c'est lui qui va l'avoir tous les jours. Donc, c'est lui qui va l'essayer.
Donc, si je lui pose la question aujourd'hui, si je te proposais un produit qui te permettrait de gagner du temps dans ta prospection, parce que je te trouve le 06 tout le monde des dirigeants, est-ce que potentiellement, ça pourrait t'intéresser? Oui. Et l'utilisateur, pour répondre à la question de Massiva, tu vas commencer effectivement par les utilisateurs, parce que les utilisateurs, c'est ceux qui sont les moins prospectés et c'est ceux qui vont vous donner le plus d'informations. Donc, commencez par les utilisateurs. Et donc, la question fatidique qui va tomber à la fin d'une prospection d'un utilisateur, c'est et si jamais je devais contacter quelqu'un dans ta société pour pouvoir installer la solution Casper, qui prendrait la décision? Et à ce moment-là, tu vas pouvoir contacter cette personne. Ce qui devient vraiment top, en fait, là-dedans, c'est que c'est une prospection qui est beaucoup plus longue et je vais me connecter à la première question. Je fais comment pour faire la différence avec aujourd'hui, en 2025, la multiplicité des outils de l'IA et autres? Ben, imaginez-vous la différence entre quelqu'un qui envoie juste un message de prospection en masse sur LinkedIn généré par l'IA qui est très bien fait et il n'y a pas de souci, versus quelqu'un qui rappelle un CEO en disant j'ai eu quelqu'un de vos équipes et potentiellement il m'a dit que ça serait intéressant d'eux. Qu'en pensez-vous? Ouais, et ben à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui va être spécifique et qui va faire la différence. Parfait. Bah, merci Julien. Et alors, on passe à prochaine question. Quel canal ou signal sous-estimé aide réellement les commerciaux à identifier de prospects pertinents? Qu'est-ce Je ne qu'on sais pas pense de s'il y a un ça? canal qui est sous-estimé aujourd'hui pour identifier les leads pertinents. Je pense Mhm. qu'il y a un canal que tout le monde déteste qui est la prise de rendez-vous téléphone. Tout le monde déteste. Mais ouais, tout le monde déteste. Ouais, je suis Alors d'accord. moi, Je suis passée pour ça, par ça aussi. Moi aussi, j'étais SDR au début de ma carrière, on peut dire. Du coup, ouais, c'est pas évident de prendre un rendez-vous téléphonique. ouais, bah je pense que c'est vraiment sous-estimé parce que au début, on est plein de bonne volonté et qu'après, on se dit, c'est bon, j'ai les emails, j'ai le 06 machin et tout, je l'appellerai au cas où. J'ai scrappé la bonne data et puis derrière, c'est compliqué. Je pense que c'est celui-là qui est le plus sous-estimé. David, SDR, c'est pour Sales Development Representative. Si David, tu es de la même génération que moi, ça s'appelle un commercial, point. Donc, en fait, on a appelé SDR, on a appelé BDR, on a appelé Ouais, LDR, on a on appelé a AE. C'est des commerciaux, ces gens-là. Voilà. Donc, quand on a un vieux comme moi, on dit juste que, en fait, ce sont des commerciaux. Mais c'est vachement plus stylé de dire de que je suis dire SDR que SDR. commercial. Parce que commercial aujourd'hui, David, on a forcément la Xantia Break, pour ceux qui savent encore ce que c'est qu'une Xantia. Et on a la petite mallette et on va voir les clients avec une cravate à rayures et on fait toc-toc. Donc, voilà, parfait, David. Tu vois, moi, j'en ai 44, j'en ai 11 de moins que toi, donc on peut parler de choses que la plupart des gens ne Comprends pas. peuvent pas connaître. Exactement. Donc voilà, c'est exactement, voilà, exactement, Caméra Café, c'est parfait, la Xantia, très bien, merci Andy. Oui, effectivement, je vois que ça fait réagir la plaquette commerciale exactement. Et idéalement, l'attaché case avec le double code pour déverrouiller. Donc non, être pertinent aujourd'hui, je pense qu'être le plus pertinent, et ouais, forcément sous-estimé, Camilla, c'est aujourd'hui le téléphone. Si jamais tu prends ton téléphone versus quelqu'un qui ne le prend pas, tu seras forcément gagnant. Si jamais tu fais un mail mieux rédigé que le mail qui fait que de l'IA, tu seras gagnant. Mais c'est toujours meilleur que d'avoir quelqu'un au téléphone. Si aujourd'hui, je vous donne des réponses pardon, aux questions que vous posez, c'est plus sympa de se le faire en live tous ensemble plutôt que d'aller regarder un tuto où c'est sûrement très bien fait. Il y a des gens qui sont tout aussi bons que moi, voire meilleurs que moi, mais c'est plus sympa d'avoir du live et de discuter avec les gens. Donc, comment est-ce que j'arrive à joindre l'utile à l'agréable? C'est ça le plus important. Il y a des questions qui sont importantes. Je me permets juste, Camilla, c'est OK Bien de évidemment. répondre. Tiffen dit comment approcher l'utilisateur, le consumer, lorsque l'offre B2B est hôtel, mais que le consumer est client final. Est-ce que Tiffenea, j'espère que je prononce bien ton prénom, tu peux nous préciser aujourd'hui pour quel type de service et je vais t'aider. Deuxièmement, Sébastien nous dit c'est un jeu, c'est absolument un jeu, le cold call. Donc, du coup, faites-le comme un jeu, c'est important. Pour ceux qui le souhaitent, vous allez inscrivez-vous sur mon LinkedIn et sinon, allez voir le site du Call Club. Vous verrez que ça peut être très drôle.
J'ai une équipe, Ken nous dit, j'ai une équipe de 5 SDR. Que me conseillez-vous de prendre un plan pour tous mes SDR ou alors je prends une offre entreprise? Ça, Ouais, c'est Camilla qui va y répondre parce que c'est pour ton business, donc tu peux te le noter. oui, exactement. Et puis, il y en a une dernière qui était très intéressante. Les deux dernières, enfin, s'il y en a plein d'autres qui sont intéressantes, pardonnez-moi. Jean-Christophe nous dit, faites-vous une différence qualitative entre un rendez-vous pris qui sera en remote ou plutôt qu'en présentiel? Tout dépend ce que vous faites comme type de service. Moi, je vais faire du remote d'abord et du présentiel ensuite. À l'instant, j'ai pris un deuxième rendez-vous, le fameux R2, qui pourrait être le rendez-vous de vente. J'ai fait ma découverte en visio et ensuite, je dis au client que je souhaite avancer avec lui uniquement en physique s'il est d'accord. Donc, je vais privilégier les deux. L'avantage du R1, donc de découverte pour comprendre si le client a vraiment une connivence avec une connexion pardon, avec votre offre, je pense que c'est plus facile, ça fait gagner du temps. Mais en revanche, je trouve que le rendez-vous physique, c'est quand même bien meilleur. Et Régis nous dit, au final, le tel dans le dur, c'est toujours le plus performant. Sans call, pour combien de rendez-vous? Dans l'idéal, Régis, sans call, moi, j'en passe 60 à l'heure. Je fais une numérotation à la minute. Je numérotation, pas de conversation. Quand tu vas faire sans call, en général, tu peux t'attendre à avoir entre 20 et 50 conversations. Tout dépend de la qualité de la data. Et une fois de plus, je vais brosser Casper dans le sens du poil. J'ai jamais eu d'embêtement quand j'utilise Casper, que ce soit pour mes sessions en call ou mes sessions en call club. J'ai toujours une data de qualité et j'ai un pourcentage de décroché qui est top. Je vois que Sébastien nous dit 30 personnes. Ouais, moi, je suis entre 50 et 20 décrochés. Si jamais on prend l'exemple de Sébastien, sans call, 30 personnes qui décrochent, 10% de rendez-vous, donc 2 rendez-vous ou 3. C'est déjà pas mal. Mais le call, c'est la loi des nombres. Ok. Donc, c'est important, si vous voulez, de passer beaucoup de calls. Comme envoyer des mails, bah, il faut passer beaucoup de calls pour l'avoir. Dernière chose, pardon, je te pourris ton timing, Camilla. Non, Tiffen ça va nous aller. dit, ouais, mais il y a écrit Tiffenia, Tiffen, je suis désolé, mais je ne peux pas le savoir. Donc, Tiffen nous dit pour des solutions d'accès, carte, bracelet pour hôtel et événements. Donc, c'est des bracelets de paiement, c'est ça? Pour comprendre. Donc, si jamais le client final pour toi, si tu t'adresses à des hôtels, c'est bel et bien les hôtels. Donc, en fait, l'utilisateur de ta solution, oui, ça sera le client final, mais in fine, c'est la personne qui va proposer les events ou la personne qui va être responsable du bar ou le concierge peut-être, mais c'est lui, en gros, l'utilisateur de ta solution, puisque c'est lui qui va gérer ensuite l'interaction avec le client final. Donc, quand on fait du B2B2C, c'est la personne qui est en relation avec le client final B2C qui va être ton utilisateur. Voilà. Parfait. Alors, c'est très clair, vraiment. Merci, Julien. Tu as donné beaucoup de conseils, là, je vois, pour le SDRO, commerciaux, comme on dit. Et du coup, bah, la dernière question, en vrai, c'était quel conseil donnerais-toi aux SDR qui atteignent leur objectif de volume, mais n'y parviennent pas à décrocher des rendez-vous? Bah, Bah, on c'est a un que peu parlé là ouais. déjà. Voilà, Voilà. je vais être un peu brutal. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le bon pitch. OK. J'ai pas vu aujourd'hui quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre du rendez-vous avec la loi des grands nombres. Je vais vous donner deux exemples. Camilla, il est 19h. Je t'appelle et je te dis ouais, bonjour, c'est Julien de Casper. Je vous appelle parce qu'aujourd'hui, on a une promo de 10% sur les abonnements Casper. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ça dépend. Non, je pense que tu raccroches parce qu'il est 19h et que tu en as ras-le-bol. Ah ouais, c'est vrai, tu Imagine as dit que maintenant. c'était 19h. Ouais, alors oui, Ouais, bah, voilà. Tu je dis prends même non, mais pas non, le merci, l'appel. allez, salut, salut, bim. Je te rappelle à 19h un autre jour et je te fais la différence. Je te dis Camilla, bonjour. Je sais qu'il est 19h, ce n'est pas le meilleur moment pour vous appeler. Si je vous appelle, ce n'est pas pour vous prendre du temps maintenant, mais j'aurais souhaité prendre un rendez-vous avec vous d'une quinzaine de minutes pour qu'on puisse échanger sur la façon dont je pourrais vous faire gagner du temps, notamment sur votre partie prospection téléphonique. Est-ce que vous auriez une disponibilité la semaine prochaine ou la semaine d'après? Ah, là, ça va mieux déjà. La première, je ne dis pas que tu vas prendre rendez-vous sur la deuxième session. Mais avec la première, tu t'entends, attention, le mec me vend quelque chose. Alors que sur la deuxième, tu me dis, ah, ok, il ne me prend pas du temps maintenant. Si vous n'orientez pas votre client aujourd'hui sur le fait que vous n'allez rien vendre, bah, franchement, le client, c'est meilleur. Dernier exemple que je veux vous donner, pour les Parisiens qui sont parmi nous
ou dans les grandes villes, sur les grandes places connues de vos villes respectives. Vous savez, les mecs qui sont en kawaii orange, kawaii bleu ou kawaii rouge pour la Croix-Rouge, pour l'UNICEF ou autre, qui font des dons. Quand à chaque fois ils vont, ils te font bonjour, est-ce que je peux vous déranger? Bah ouais, en fait, non, tu me déranges, donc j'ai pas envie que tu me prennes. Imaginez-vous si vous posez, je sais que vous devez être saoulé de voir des gens en kawaii comme moi qui vont vous demander quelque chose. Mais je pense que ça serait intéressant qu'on échange juste pour passer un bon moment. Imaginez-vous si tous ces mecs-là commençaient juste comme ça leur pitch, ils multiplieraient par 2 leur taux de closing. Donc aujourd'hui, faire son chiffre et prendre son téléphone et appeler comme un bourrin, ça ne marche pas. On fait aujourd'hui du spécifique. Et je reviens à la première question que tu m'as posée, Camilla. Comment faire la diff? Bah forcément, à un moment donné, tu dois faire la diff parce que tu dois être différenciant. Prenez votre pitch, faites des sessions courtes de 20-30 minutes. Ensuite, vous vous levez, vous partez. Comment faites-vous pour faire 100 appels par heure? Je suis une machine, Joseph. Donc, du coup, en fait, je ne suis pas un vrai mec, je suis une IA. Et donc, en fait, ce qui se passe, mais si Régnier, non, tu ne peux pas te faire bannir. Tu peux te faire bannir uniquement en utilisant Walaxy comme un port ou en demandant des connexions comme un port. Mais tu ne peux pas te faire bannir en utilisant Casper. T'inquiète pas. Ouais, je voulais répondre tout à l'heure quand je parlais de Oui, Casper, ouais, mais mais bon, il ouais. faut juste qu'il n'y ait pas de stress. Et Sana nous dit, is this live being recorded? Could we access it later? I don't know. Yes, yes, it will be possible. Okay, Sana, but it's going to be in French. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est non, j'ai perdu le fil, pardon. Bon, bah, j'ai oublié. Tant pis, Tant pis. c'est pas grave. Je suis perdu dans le Ok. fil, tu peux m'en améliorer. Ah, Bon, Vincent, appelle-moi, je fais des formations. alors, Connecte-toi avec moi sur LinkedIn. voilà, exactement. Sébastien là, nous dit, j'utilise Wallaxy depuis 8 ans, zéro risque d'être banni. Voilà. Exactement. Il faut juste faire attention à comment l'utiliser. Il y a des tips qu'il y en a chez Casper pour pour éviter ça. Et donc, je peux envoyer le document à qui est intéressé. Vous pouvez mettre vos emails adresses, comme ça je peux vous l'envoyer. Ou si vous allez recevoir l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Et Julien, si je peux, je prends la main, je Je parle te laisse hyper parce rapide. qu'il y a Gwenelle qui s'est énervée, elle a crié fort, pouvez-vous faire la démo maintenant? Donc moi, Exactement, j'ai vu. tout de suite, là, je me suis tué et je me suis dit, sinon Gwenelle elle va venir à ma maison, elle va me mettre une gifle. Donc je veux surtout pas. Exactement, exactement. Du coup, Ganel, on est là, on commence la démo de Casper très rapidement parce que on a dépassé un peu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, Attends, pourquoi tout le monde met son adresse mail? Je parce comprends que pas pourquoi. j'ai dit. Ouais, ouais, j'ai dit Ah, de pardon, me ok, laisser. d'accord, Ouais, ouais. excuse-moi, je ne comprenais pas, il C'est moi fallait qui ai peut-être que dit. je fasse quelque chose. Ok, très bien. Ouais, Je ouais, vais c'est moi, attraper c'était tous moi. vos mails et je vais pourrir vos boîtes, les gars. Parfait. Vas-y. Alors, j'ai fait vraiment très rapidement parce que on a un peu dépassé les temps. Alors, bien évidemment, chez Casper, on fait quoi? On rentre la génération de prospects et l'enregistrement des contacts faciles. Parce que comment ça c'est possible? On a une extension qui marche sur LinkedIn directement, avec laquelle vous pouvez trouver de contacts directement à partir de LinkedIn. Du coup, vous trouvez quelqu'un, vous ouvrez le profil et vous prenez le numéro, l'email, ça dépend de ce qui vous intéresse. Et bien évidemment, l'idée, c'est de fournir des informations actuelles et aussi de fournir de données fiables, bien évidemment, parce que c'est hyper important. Nous, on met à jour continuellement la base des données. Du coup, en vrai, on vous garantit l'accès aux informations les plus récentes. Ça, c'est sûr. Après, alors, pour enrichir, il y a 5 façons d'utiliser Casper sur LinkedIn. Il y a la façon normale, recherche LinkedIn, je cherche un profil et j'ouvre l'extension. Et après, il y a la possibilité aussi d'utiliser sur Sales Navigator, Recruiter Lite, mais de lancer des automatisations. On va voir ça très rapidement sur des événements LinkedIn ou sur des groupes LinkedIn. Bien évidemment, ça aide à trouver des gens qui sont intéressés un peu aux mêmes choses que nous et ça peut aider à prospecter de prospects pertinents, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, on va voir comment utiliser l'extension Chrome. Là, je prends un profil. Alors, je me suis bien inscrite sur Casper, j'ai bien activé mon plan, j'ai téléchargé mon extension et je l'active. Et voilà, je suis là sur un profil. Il faut bien ouvrir le profil, soit qu'on est sur LinkedIn, soit si on est sur Sales Navigator. Vraiment, il faut être sur le profil de la personne. Après, on ouvre Casper et voilà, il y a les informations qu'on veut.
Je pense que vous le savez si vous êtes là ou peut-être vous ne le savez pas, mais on a un système de crédit. Les crédits, c'est un peu la monnaie que vous utilisez pour trouver des informations. Et du coup, chaque info, elle va coûter de crédit. On a les emails B2B, comme je disais tout à l'heure, ils sont à limité. Quand vous prenez un plan, du coup, vous pouvez prendre autant que vous voulez. Et après, il y a les plans starter, business. De toute façon, vous allez voir, je vais vous envoyer tout ça après. Et bien évidemment, pour prendre les données, il faut juste cliquer sur afficher. Si je clique, voilà, l'information de contact, elle est avec moi et les contacts, ils viennent rajouter directement dans mon dashboard Casper. Et j'aurai tous mes contacts dans mon dashboard. Il y a la possibilité aussi de bien s'organiser, de créer des listes. Moi, je les conseille toujours de bien se créer des listes, comme ça, vous avez la possibilité de mieux prospecter. Comme Julien disait tout à l'heure, et je suis hyper d'accord, l'organisation est à la base un peu de tout. La préparation est pour mieux prospecter et pour mieux décrocher après le rendez-vous. C'est un peu ça le bout de webinaire d'aujourd'hui. Du coup, première façon de l'utiliser, là, j'ai vu, je suis partie OK, Casper fonctionne bien à l'international, voilà. OK, ouais, ouais, Tiffany, oui, on n'a pas de souci avec ça. Et après, deuxième chose, bien évidemment, ça, c'est la façon la plus facile à utiliser. Et c'est quoi le prochain? C'est les automatisations. C'est la possibilité d'enrichir en masse. Du coup, j'ai nommé, par exemple, la recherche LinkedIn et aussi Sales Navigator. Moi, je le conseille beaucoup, juste parce qu'il y a la possibilité de se créer des listes de prospects, de filtrer bien et de bien cibler vos prospects. Et après, vous pouvez enrichir plusieurs contacts en même temps. Du coup, il n'y a pas forcément la possibilité de juste prendre un profil, ouvrir Casper et trouver les données, mais aussi d'enrichir plusieurs contacts en même temps. Pour faire ça, on a deux fonctionnalités. La possibilité d'enrichir un fichier CSV. Là aussi, je vous montre directement sur Casper. Voilà, sur le dashboard, qui c'est un peu le homepage de Casper, il y a l'enrichissement CSV. Du coup, vous pouvez créer un fichier CSV avec de noms, avec une liste de noms, prénoms et URL LinkedIn. Très important d'avoir l'URL LinkedIn. Et après, vous pouvez télécharger les fichiers et obtenir le fichier enrichi avec le numéro de téléphone et des emails. Ça dépend de ce que vous cherchez. Et dernière fonctionnalité, pas pour important parce que pour moi, en vrai, c'est la fonctionnalité la plus puissante, on peut dire. C'est l'automatisation, du coup, la possibilité d'enrichir plusieurs contacts en même temps. Ça, je vous montre directement sur ces navigateurs parce que ça, vu qu'on n'a pas trop de temps, c'est un peu l'outil que je conseille le plus. Il y a aussi la possibilité de le faire, comme je disais tout à l'heure, sur les événements de LinkedIn, sur des groupes LinkedIn ou sur une recherche de LinkedIn. Genre, je cherche Marketing Directors à Paris, par exemple. Je trouve une liste de personnes et je peux enrichir les contacts, bien évidemment. Mais sur ces navigateurs, il y a la possibilité soit de bien filtrer, parce que les filtres sont un peu mieux, soit vraiment de se créer une liste des prospects avant. Là, par exemple, j'ai créé cette-là. Non, c'était pas celle-là, c'était l'autre. Voilà. Et une fois que j'ai créé ma liste avec, là, par exemple, j'ai 76 résultats, 76 contacts, je peux ouvrir Casper et Casper, il va me demander de lancer une automatisation. Il faut la paramétrer avant de la lancer, mais de toute façon, il y a des automatisations qui sont déjà là une fois que vous avez créé votre account, votre compte Casper. Les workflows à la base sont vraiment juste pour trouver les données. Du coup, ça dépend de quelles données vous voulez. Mais du coup, nommer l'automatisation, c'est les noms que j'ai donnés à ma liste, dans ces cas, Conism ou à ma recherche. Ça dépend. Après, je peux prendre un workflow. Là, je prends Camilla, enrichment. Oui, Camilla, il y a des questions? je te pose deux questions. Attends, juste comme ça, Voilà, tu réponds après. La première question, c'est que est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un abonnement Sales Navigator? pas du tout, pas du tout. Moi, je les conseille juste parce que j'ai vu qu'ils marchent très bien. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est bien pour bien cibler et bien s'organiser sur la recherche, mais il n'y a pas vraiment Ok. aucun souci. Deuxième question, quelle est la différence entre Casper et Cognizem? Alors, la différence principale entre Casper et Cognizem, c'est que Cognizem, ils ont de la diamond data. Du coup, ça veut dire que toute la data qu'ils ont. Ah non, en vrai, non, on a changé, on l'a aussi en ce moment.
c'est vrai qu'à partir de la semaine prochaine ou à partir de cette semaine, on a vraiment tous les 2 la même data. Du coup, ça veut dire ça. Mais par contre, la data d'Econism, elle est vérifiée 100%. Sur Casper, ça peut arriver que quelques données n'est pas la bonne. Ok, hyper clair. Mais ouais, voilà, c'est ça. Hyper clair. Et dernière chose, aujourd'hui, elle est où la question? Elle est là. Il y a une question qui arrive souvent, donc je vais y répondre. Mmh. Est-ce qu'il y a des numéros pro ou des numéros perso? Il faut savoir aujourd'hui que Casper va chercher des numéros sur Internet, sur LinkedIn, fait donc du scrapping. À partir Mmh. du moment où votre numéro a été rempli sur Le Bon Coin, sur Sales Navigator, sur seloger.com, sur ce que vous voulez, on a la possibilité parce qu'il traîne sur Internet. Donc forcément, ce qui va se passer, c'est que vous allez nécessairement retrouver aujourd'hui des numéros perso. C'est normal d'avoir un numéro perso. Dans les petites boîtes, toutes les petites boîtes n'offrent pas des numéros professionnels. Pas d'inquiétude là-dessus. 2 attitudes à avoir. La première, c'est je suis vraiment désolé, auriez-vous un numéro professionnel? Ça, c'est la toute première chose. Et la deuxième aujourd'hui, c'est si vous souhaitez aujourd'hui ne plus apparaître sur mes listes, ce que je vous propose, c'est de vous aller sur le site Casper et de faire une demande à ce qu'on retire votre numéro de la liste. Soyez le plus transparent et le plus authentique possible. Mais lorsqu'ils vont vous poser la question comment avez-vous eu aujourd'hui mon numéro, vous répondez tout simplement ça fait partie de mon travail et j'utilise des logiciels qui permettent de retrouver aujourd'hui des numéros qui sont sur Internet. Donc ça veut dire que vous l'avez laissé et vous n'avez pas cliqué sur la case je n'autorise pas le partage de mes données. C'est tout. Donc pas de stress sur cette partie numéro perso, numéro pro, vraiment aucun stress. Je te laisse Ouais, la parole, pardon, Camille. vraiment, vraiment, je savais pas comment le dire mieux. Merci Julien. Alors, ouais, j'étais où? Bah, du coup, ces automations, j'avais dit qu'ils marchent bien sur les recherches LinkedIn. Je montre rapidos parce que j'ai bien compris que pas tout le monde en vrai a l'abonnement en Sales Navigator. Du coup, pour utiliser le Sales Automation et du coup la possibilité d'enrichir plusieurs contacts en même temps sur LinkedIn, je dois toujours lancer aux recherches, comme sur Sales Navigator. Là, par exemple, encore une fois, Conism. J'ai vu qu'il y a eu une question, c'est quoi Conism? Bah, Conism, c'est la boîte mère, on peut dire. C'est l'entreprise qui a nous acheté en 2022. Du coup, on est part du groupe Conism en ce moment. Du coup, je prends Conism comme recherche, je mets people, du coup personne, et là, j'ai plus ou moins 1200 résultats. Après, j'ouvre Casper et voilà, je lance l'automatisation. C'est ça l'idée. Ça fait gagner beaucoup de temps. Parce que vraiment, il y a la possibilité d'arracher plusieurs contacts, surtout si on fait des sessions de cold calling où on doit vraiment faire 100, décrocher 100 appels. Et ça, c'est plutôt utile pour trouver du coup son numéro dans une clique, quoi. Et alors, vous qui en a déjà dépassé les temps, je m'arrête là. De toute façon, s'il y a des questions, s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, à m'envoyer des emails ou à envoyer des emails au support. On est là vraiment pour vous aider. Et, mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle à la fin de ce webinaire pour qui a resté jusqu'à là. Il y a 2 codes promo pour qui a participé. Du coup, c'est un peu l'idée de vous donner l'envie de prendre un plan Casper, bien évidemment. Et du coup, vous avez la possibilité d'avoir un 30% sur les plans mensuels et annuels. Du coup, il y a les 2 codes. Vous les trouvez ici. Et Fabien, si vous êtes intéressé pour la presse, je vous conseille de prendre un rendez-vous aussi avec l'équipe commerciale. Ils sont là pour ça. Malheureusement, on a trop parlé et du coup, on a un peu dépassé les temps, mais vraiment, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'équipe commerciale. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bah, mon LinkedIn, c'est mon nom et mon prénom. Du coup, c'est Camilla Salvatore, je vous l'écris là. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, je suis là. Il y aura un replay de la présentation. Et du coup, ouais, on est vraiment là pour vous aider. Voilà, Julien, avec un gros bavard, c'est normal. Voilà, comme ça, C'est on clairement termine de comme ma ça. faute, c'est clairement de ma faute si j'ai pourri le timing, mais bon, en même temps, les questions étaient intéressantes. Ouais, non, exactement, c'était vraiment hyper Hésitez pas intéressant. à continuer. On peut se connecter sur LinkedIn pour ceux qui l'ont pas déjà fait. C'est un bon moyen de rester en contact.
Nicolas, ça fait 2 fois que tu fais ta tentative. Nous sommes en webinaire prospection. Si certains d'entre vous sont à la recherche de solutions de transport express pour booster vos ventes et fidéliser vos clients, n'hésitez pas. Typiquement, un exemple de prise de rendez-vous avec le bénéfice mis en avant. Donc, on peut féliciter Nicolas qui est en train de faire toute sa prospe tranquille devant tout le monde. C'est moche. En tout cas, connectez-vous sur LinkedIn avec Camilla. Elle Exactement, vous donnera exactement. toutes les bonnes infos pour utiliser Les bons Casper tips, et exactement. les bons tips. Et moi, de mon côté également, sur la partie vente. Merci Camilla pour l'invitation. Merci, merci Julien à toi pour avoir participé. Merci à tout le monde. Merci pour avoir participé, pour avoir nous écouté. On a bien parlé et ben voilà, on refait ça, c'est sûr. On s'est bien amusé. Du coup, Julien, si tu as envie, on se prend une autre Ouais, moi, rendez-vous, je on suis parle chaud, hein. d'autres Moi, choses. je suis chaud. Si vous voulez un autre rendez-vous, n'hésitez pas à demander si vous voulez un autre rendez-vous Si vous êtes intéressé par avec un aussi autre thème. voilà, N'hésitez pas. exactement. Exactement, exactement. Bah, du coup, merci à tout le monde. Et vraiment, c'était incroyable. Merci, Julien, encore. Merci à toi, Camilla. Salut à tous. Merci, au revoir. Salut à tous.